Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 19 juin, 20h. Donc, je vais demander de lire l'avis de convocation, s'il vous plaît. À Monsieur le maire Guy Larouche, Madame la conseillère Michèle Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 19e jour du mois de juin 2017 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci. Période de questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Lalancette. Bonsoir, Madame les conseillers, monsieur. Bonsoir. J'ai une petite félicitation. C'est rare que ça arrive, hein? D'habitude, j'ai toujours du chiolage un peu. Je vous félicite pour les lumières sur le boulevard Marcotte. Merci là, beaucoup. on a le temps de traverser, puis c'est parfait comme c'est là. C'est beau. Parfait. Merci beaucoup. Mais j'ai un autre affaire. J'ai entendu dire que ça a l'air que vous auriez engagé un nouveau surintendant à la municipale. C'était exact. Non. Du tout. On n'a pas un nouveau surintendant. C'est toujours Marc... C'est Marc Gagné, surintendant. Gagné qui est surintendant. On a un coordonnateur. On a engagé un coordonnateur au niveau des différents travaux pour travailler à cette heure avec, les travaux publics. Comment dire, surveillant de chantier. C'est pas un surveillant de chantier, c'est beaucoup plus que ça. C'est un planificateur. C'est un coordonnateur planificateur qui planifie vraiment l'ensemble des travaux qu'on a exécutés pour les différents départements. Tels travaux Là, on publics. est rendu au garage municipal. M. Gagnon n'est pas là aussi, Jean-Luc Gagnon? C'est rendu. On a Jean-Luc Gagnon qui est Après maintenant ça, il y a directeur Marc de Gagné. l'ingénierie. Il y a Marc Gagné. Oui. Il y a Marc Gagné qui est là. Après ça, il y a Martin Landais. Oui, il y a Martin Landela qui est là, mais ils ont Là, tous des il y a fonctions un nouveau différentes. frère qui s'appelle Francis Leclerc. C'est lui le planificateur coordonnateur. OK. OK. C'est ça que je voulais Mais pour voir. qu'on s'assure qu'on planifie tous les travaux, que tout le monde sache ce que tout le monde fait. OK, c'est beau. Non, je voulais Ouais. rien savoir. Troisième question. J'ai entendu dire que à l'Arena, les réparations, ça a l'air que vous ne défaisiez pas le plancher, la patinoire, tout ça. Depuis le début, il n'est pas question qu'on le défasse parce qu'on garde la tuyauterie qui est là, qui est encore très, très bonne. Et la dalle, donc on n'a pas à toucher à la dalle de béton. On ne touche pas non plus aux bandes et verrières. Le reste, je pense que vous l'avez vu, il y a un beau courant d'air. On refait tout au complet. Et le système de réfrigération va être refait, mais tout le système mécanique. Il y a eu la chambre des joueurs non plus. Il y a des travaux qu'on fait dans le coin des chambres des joueurs. On fait au niveau des plafonds. Il y a différents aménagements. La là. salle. Puis il y en a une nouvelle salle aussi qui va être faite, qui est une salle double. Donc, qui va pouvoir se subdiviser avec un panneau dans le centre. Est-ce que c'est à cause que, il me semble que l'Arena, le plancher, durant le temps qu'on est là, il a au moins été brisé 7-8 fois, la tuyauterie, là. Qu'il y a eu des trous dans le ciment, de fer. Ouais, mais c'est encore bon. Les tuyaux de la glace. Mais ça a été réparé, puis ça a été bien réparé, puis c'est encore bon. Pourquoi défaire ce qui est encore bon? C'est l'argent des contribuables. C'est important de le gérer correctement. Là. Parce que ça va vite là-dedans. Là. C'est beau, merci. Ça fait plaisir. Donc, avant l'adoption de l'ordre du jour, nous allons rajouter différents points. En 5.4, Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CRID. Donc, ratification d'une nouvelle adhésion pour 2017. 7.1, autorisation de fermeture de rue, arrivée des finissantes et finissants de la cité étudiante pour ce qui est du bal du 22 juin 2017. En 9.8, Allô Péribonca, souper des connaisseurs, le vendredi 28 juillet 2017 à Péribonca. Le 10.4, Ciné-Club de Roberval demande d'aide financière. 12.2, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean demande de contribution. Et en 15.2,
50e de l'Église Notre-Dame et 15.3, le Gala Harlequin. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Mme Claveau et M. Gagnon, merci beaucoup. En D, acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 juin 2017, proposé par Mme Girard, secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 1, direction générale, en 1.1. Oui, le point, c'est le rapport de l'archiviste destruction de documents. Considérant la demande de l'archiviste lors de son travail effectué à la ville de Roberval dans la première partie de l'année 2017, je vous suggère, dans un premier temps, d'accepter le rapport de l'archiviste tel qu'il nous a été présenté et, deuxièmement, d'autoriser la destruction des boîtes qui sont mentionnées dans le dit rapport. Mme Guillemette avec M. Gagnon, merci beaucoup. En 2, services financiers, M. Gagnon, 2.1. Oui, donc, c'est la liste des comptes à payer pour l'Assemblée du 19 juin 2017, donc ce soir. Le grand total du fonds général, c'est 1 046 et 763 et 30 sous. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. En 3, travaux publics, M. Labrec, justement, 3.1. Oui, merci. Donc, c'est l'acceptation des critères d'évaluation pour l'offre de services professionnels. C'est pour l'engagement d'une firme d'ingénieurs conseil. C'est dans infrastructure, aqueduc et égouts, boulevard Marcotte, phase 5. On est en train de finaliser dossier phase 4. On commence phase 5. Attendu que la Ville de Roberval doit, conformément aux dispositions de l'article 573.1.0.1 et suivant de la loi sur les cités et villes, on doit procéder par appel d'offres au choix d'une firme d'ingénieurs dont le mandat est d'offrir des services professionnels pour la construction de ces infrastructures. Attendu que la Ville de Roberval doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres respectant les règles édictées par la loi. Attendu qu'en plus du prix, le Conseil élabore 6 critères d'évaluation pour analyser toute proposition de service. Les critères sont, premièrement, la compréhension et la méthodologie pour 20 points. Deuxième critère, expérience de la firme, 15 points. Troisième critère, expérience du chargé de projet et de son équipe de travail, 25 points. Critère 4, le respect de l'échéancier, capacité de relève dans l'équipe de travail, 20 points. Le point 5, ce sont les retombées locales pour 10 points. Et 6, c'est la connaissance du réseau des infrastructures de la Ville pour 10 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance, en 3.2. Règlement numéro 2016-22, ça concerne l'emprunt long terme de 2 221 775,56 dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4 et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. L'entreprise, c'est l'excavation Unibec Incorporée. C'est pour l'acceptation du décompte progressif numéro 8 au montant de 94 253,61 les taxes en su. C'est pour autorisation de paiement. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. En 5, aménagement du territoire, 5.1. Une décision sur la demande de dérogation mineure numéro 2017-005 pour Mme Nicole Langlais au 491 de la rue Bourgoin à Roberval. C'est sur le lot 3 997 807 au cadastre du Québec. Mme Langlais, propriétaire de la résidence. Mme Langlais désire vendre sa résidence, mais le certificat de localisation produit par l'arpenteur géomètre fait état d'éléments non conformes au règlement de zonage numéro 93-10. La demande consiste donc à régulariser la localisation de la maison à 8,69 mètres de l'emprise ferroviaire au lieu de 10 mètres, en conformité avec le règlement 93-10, article 5.7.1, et de régulariser la localisation de la maison à 3,08 mètres de la limite latérale gauche au lieu de 4 mètres, en conformité avec le règlement 93-10, article 6.1.5.2.3. Donc, cette dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Les explications données au cours de la présente séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure ont été exprimées. Un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville. Et à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables.
L'immeuble visé par la présente demande de dérogation ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, on nous recommande de l'accepter. Et cette dérogation accordée est applicable qu'à l'encontre du bâtiment principal existant à la date de la présente résolution, et tout nouveau bâtiment principal devrait être aménagé conformément à la réglementation en vigueur. Et je vous le propose. Merci. Secondé par Mme Girard en 5.2. C'est une décision de demande de dérogation mineure également, le numéro portant le numéro 2017-006. La propriétaire est Mme Nancy Crevier. C'est au 1606 de la rue des Bouleaux-Roberval. C'est sur le lot 5 915 310 au cadastre du Québec. Mme Crevier est propriétaire de l'immeuble. Elle désire vendre sa résidence, mais le certificat de localisation nous fait état d'éléments non conformes au règlement de zonage. Il s'agit de régulariser la localisation de la maison mobile à 1,06 m en marge latérale droite au lieu de 1,5 m. Et de régulariser aussi la localisation de la remise à 0,45 m du bâtiment principal au lieu de 2 m. La dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Les explications données au cours de la présente séance qu'on donne présentement sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure. Un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et les règlements sur la dérogation mineure du Québec. Pas du Québec, mais de la ville, en tout cas. Attendu qu'à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. L'immeuble visé par la présente demande de dérogation ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières ou à des raisons de santé publique. La dérogation recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits et de la propriété. Donc, suite à l'évaluation par le comité consultatif d'urbanisme, on demande d'accorder la dérogation mineure visant à régulariser la localisation de la maison mobile et de refuser la dérogation mineure visant à régulariser la localisation de la remise à 0,45 m du bâtiment au lieu de 2 m. La dérogation mineure accordée est applicable qu'à l'encontre du bâtiment principal existant à la date de la présente résolution, et tout nouveau bâtiment principal devra être aménagé conformément à la réglementation en vigueur, où je vous le recommande également. Parfait. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 5.3. C'est une autorisation à la cession de bail par Mme Maryse Duchesne en faveur de la Caisse des Jardins, domaine du Roi. C'est sur le lot 3 998 331, excusez-moi, au cadastre du Québec. L'adresse civique est au 648 de l'avenue Roberval. C'est pour autorisation de signature et j'en fais la proposition. Secondé par M. Lachance. En 5.4. Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le CRED. C'est pour la ratification du renouvellement de l'adhésion 2017. Le montant est de 250 $, taxes exonérées. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 6, développement économique, Mme Guillemette, 6.1. Oui, donc en 6.1, la microbrasserie Beamer Incorporée, propriété de Philippe Harvey et associés. Donc, c'est le programme d'aide financière Centre-Ville, section 1, référence au règlement numéro 2016-19. Donc, c'est une demande d'aide financière. Après étude du dossier, la Ville de Roberval accepte de verser, sur présentation de pièces justificatives, une somme de 44 000 $ correspondant approximativement à 13,86 % des coûts admissibles du projet. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Et au bénéfice de la population, c'est la nouvelle microbrasserie Beamer. Ils ont des produits, justement, fabriqués ici à Roberval avec la meilleure eau disponible au Québec. Donc, on en est vraiment très fiers. Le 6.2. Donc, en 6.2, c'est une vente de terrain, le lot 5 29 901 au cadastre du Québec. Donc, 203 rue Moreau à Roberval, propriété de M. Marc Bolduc.
7 870,57 pieds carrés à 1,60 le pied carré, donc pour un total de 12 592,91 taxes et infrastructures en sus. Donc, c'est pour une autorisation de signature et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 6.3. 6.3, donc toujours une vente de terrain pour le lot 6 110 069 au cadastre du Québec. C'est le terrain en arrière du lot 33 rue Larouche à Roberval, M. Steve Potvin-Martel et Mme Isabelle Tremblay. Donc, c'est 6 558,45 pieds carrés à 1,60 le pied, donc pour un total de 10 493,52 taxes et frais de cadastre en su, toujours pour une autorisation de signature, et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 6.4. 6.4, Chambre de commerce et d'industrie de Roberval. C'est pour la campagne de publicité pour l'achat local. Donc, c'est une demande d'aide financière. La Ville accorde un montant de 5 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie pour la réalisation d'une campagne de publicité sur l'importance de l'achat local, laquelle sera diffusée dans les médias traditionnels et sur les médias sociaux. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Et en 6.5. Dernier point, 6.5. Donc, c'est le renouvellement du protocole de gestion de l'aéroport intervenu avec Service ADR. Donc, ils ont rempli les conditions. Le 3 juillet 2007, un premier contrat avait été signé d'une durée de 10 ans. Suite à ce contrat, s'il répondait aux obligations et qu'il avisait la Ville avant les 6 mois d'expiration du protocole, il pouvait se prémunir d'un 5 ans additionnel. Donc, je propose qu'on leur autorise un 5 ans additionnel. Parfait. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. Merci. En 7, sécurité publique, Mme Claveau, 7.1. 7.1, c'est l'autorisation de fermeture de rue. C'est l'arrivée des finissants et finissantes de la cité étudiante. C'est leur dalle, le jeudi 22 juin 2017. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre la rue Bolduc et l'avenue Ménard, le jeudi 22 juin 2017, de 15h30 à 16h45, pour l'arrivée des participantes et des participants au bal des finissants et finissantes de la cité étudiante, lequel se déroulera à la salle des aînés, à la place à Traversée. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 8, ressources humaines, M. Gagnon, 8.1. Donc, c'est l'embauche d'un pompier à temps partiel, secteur Roberval, pour le service de sécurité incendie, à la personne de Yannick Méroz. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 8.2. 8.2, c'est la rémunération du moniteur en tennis, donc au club de tennis, pour l'année 2017. Donc, son salaire a été légèrement majoré à 11,61 $. On fait la proposition. M. Lachance. Merci. Et en 9, loisirs et tourisme, 9.1. 9.1, c'est appui au projet de l'Association régionale de pétanque Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une demande d'aide financière dans l'enveloppe locale de Ville de Roberval à la municipalité régionale du comté de Domaine-du-Roi. C'est aménagement du boulodrome Club de pétanque de Roberval. La Ville de Roberval appuie la demande d'aide financière faite à l'Association régionale de pétanque Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le compte du Club de pétanque de Roberval à la municipalité régionale du comté de Domaine-du-Roi dans l'enveloppe locale de la Ville de Roberval pour un montant de 6 200 $ afin de compléter l'aménagement du boulodrome pour l'achat de mobilier et d'équipements divers. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par M. Labrec. En 9.2. Point 2, c'est produit résolu. C'est la classique de golf qui va avoir lieu le 17 août à Saint-Prime. Le Conseil de Ville de Roberval autorise une personne à prendre part au tournoi du golf résolu 2017 qui se tiendra au club de golf de Saint-Prime. Le coût de l'inscription, c'est 150 $ payable à l'ordre de produits résolus. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard. En 9.3. C'est le tournoi de hockey mineur à Masteriache. Le Conseil de ville municipal de Roberval verse au comité du tournoi de hockey mineur à Masteriache la somme de 1 000 $ pour la 24e édition du tournoi de hockey mineur qui se tiendra du 10 au 13 août 2017. Cette somme sera payable à l'ordre du comité de hockey mineur à Masteriache. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par
Mme Guillemette, merci beaucoup. En 9.4, Chambre de commerce de l'industrie de Roberval, c'est demande d'aide financière pour le défi Mérite 2017, le défilé, pas le défi. Le Conseil de ville de Roberval verse une somme de 1 000 à la Chambre de commerce de Roberval afin d'ajouter de l'animation qui fera le bonheur des petits et des grands ainsi que des souvenirs qui resteront dans la mémoire de toute la population, des visiteurs. Le défi aura lieu le dimanche, le 30 juillet. J'en fais la proposition. secondé par M. Labrec, merci. En 9.5, Réception civique le samedi, le 29 juillet 2017, c'est pour la 63e traversée. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la présentation d'une réception civique le samedi, le 29 juillet 2017, dans le cadre de la 63e traversée internationale du Lac-Saint-Jean, et ce, pour les représentants sociaux, économiques, les gens d'affaires, les bénévoles de la traversée. Et j'en fais la proposition. merci. Secondé par M. Gagnon. En 9.6, 9.6, c'est le règlement numéro 2017-02, c'est le règlement décrétant une dépense de 10 902 074,23 et un emprunt de 9 902 074,23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Laveille de Roberval et le remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains sportifs adjacents, construction Unitec. C'est pour l'acceptation de... non, c'est la construction, c'est l'acceptation du décompte progressif numéro 1 pour 109 248,82 taxes en surplus. Et j'en fais la proposition. merci. Secondé par Mme Girard. Oui. En 9.7, C'est le règlement numéro 2017-2, c'est décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Laveille de Roberval et le remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains de sport adjacents. des terrains des sports adjacents. Oui. C'est abandon temporaire des conduites de gaz. Sur recommandation du directeur des services d'ingénierie de travaux publics et de l'hygiène du milieu du Conseil municipal de Ville de Roberval, c'est acceptation d'abandonner temporairement la conduite de gaz desservant le centre sportif Benoît Laveille, de s'engager à payer à Gaz Métro la somme de 20 356,84, incluant les taxes relativement aux travaux de déviation du branchement de gaz qui doivent être réalisés par Gaz Métro pour l'édifice du centre sportif Benoît Laveille. C'est l'autorisation du directeur de l'ingénierie des travaux publics de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de Ville de Roberval la demande de modification du réseau de distribution de Gaz Métro. On fait la proposition, M. le maire. Oui. Secondé par Mme Girard. Voulez-vous que je l'explique? Ou sur la déviation. 9.8, 9.8, c'est à l'eau Péribonca. C'est souper des connaisseurs le vendredi, le 28 juillet 2017 à Péribonca. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. le maire Guy Larouche et sa conjointe à prendre part au souper des connaisseurs dans le cadre des festivités entourant à l'eau Péribonca, qui se tiendra le vendredi, le 28 juillet 2017 à Péribonca. Le coût, c'est 25 $ pour 2 personnes, c'est 50 $. J'en fais la proposition. secondé par Mme Claveau. Oui. Merci beaucoup. En 10, culture, Mme Girard, 10.1. Merci. Donc, en 10.1, c'est le regroupement des artistes et artisans de Roberval. Donc, le rare qui sont à préparer leur activité symposium comme ils font habituellement durant la période de la traversée du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est des artistes et des artisans de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la province du Québec qui vont être présents ici, toujours dans le gymnase de l'École Notre-Dame. Alors, ils font la demande au Conseil de ville de Roberval pour les aider à monter cette activité-là. Donc, on suggère un montant de 1 000 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Les dates spécifiques du 21 au 23 juillet. C'est toujours une belle fin de semaine, bien Avant la dynamique. traversée. Ici, à l'École Notre-Dame, dans le gymnase. Ça En amène beaucoup de gens. 10.2. En 10.2, c'est l'enveloppe du programme de soutien au projet culturel. Donc, c'est une enveloppe qui est en lien avec le ministère de Culture et des Communications. C'est l'acceptation des projets. Donc, il y a un jury qui s'est rassemblé pour recevoir 4 projets différents. Le premier projet, un livre animé pour toi. Donc, le promoteur était Mme Jacinthe Lavoie, ainsi que des bénévoles intervenant en travail social. Donc, c'est la phase 2 de son projet.
Donc, c'est la partie animation. Et c'est dans le but, en fait, c'est de développer le plaisir et l'intérêt à la lecture pour les enfants de 0 à 5 ans. Le montant demandé a été de 5 000 et la subvention accordée est d'un montant de 4 000 Donc, aussi, ça va être en crédit littéraire. On devait absolument placer 4 000 en crédit littéraire. On avait une enveloppe de 16 000 en partant, mais c'est pour l'année complète. Donc, le deuxième projet qui a été déposé par la Corporation du Jardin des Ursulines, c'est pour préparer un symposium de sculpture naturelle. Donc, la création de 4 bancs en bois, chacun avec un thème qui fait référence aux missions des Ursulines. Attendez donc, voir si j'ai les dates. J'ai pas les dates, c'est au mois d'août. C'est après la traversée du lac Saint-Jean. Le montant demandé était de 3 950 et la subvention accordée est de 3 000 Le troisième projet, une murale. Donc, le promoteur du projet, la Maison des jeunes Kiwanis de Roberval. Alors, c'est pour peindre en association avec un artiste professionnel dans leur salle d'informatique une fresque avec l'aide des jeunes. Puis, c'est un projet qui va se faire sur plusieurs heures. Donc, les jeunes vont vraiment mettre la main à la pâte, découvrir, puis se familiariser avec l'expertise des peintures à grand déploiement. Le montant demandé était de 2 800 et le montant accordé est de 2 800 Donc, on a donné la totalité. C'est la première fois qu'on avait un projet qui était soumis par les adolescents. Donc, on était très contents de ce projet-là. Le quatrième projet qui a été déposé, Redécouvrons les vitraux de notre église Notre-Dame, déposé par les promoteurs de l'équipe d'animation locale de Roberval. C'était pour permettre la formation d'un comité d'animation pour faire découvrir l'architecture et l'interprétation des vitraux de l'église Notre-Dame. Le montant demandé était de 2 520 et on n'a pas accordé de montant pour ce projet-là parce qu'on devait voir à ce qu'il y ait une enveloppe restante aussi pour les projets d'automne. Donc, pour cet automne, il nous reste 6 000 pour l'enveloppe. Donc, c'est toujours déchirant quand on doit être sur les comités de jury puis décider. Voilà. Alors, vous en faites la proposition? Oui, je vais proposer. Secondé par monsieur... non, pas vous êtes sur un comité. Monsieur Gagnon. Merci. Et en 10.3, programmation des spectacles? Oui, en 10.3, en fait, c'est la proposition pour l'horaire de spectacle de la saison automne 2017, printemps et hiver et printemps 2018. Donc, selon la grille qui a été déposée en date du 19 juin 2017, et ça pour un montant maximal de 74 000 taxe census et pourcentage applicable. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 10.4. En 10.4. Alors, c'est le Ciné-Club de Roberval qui souhaite inclure la ville de Roberval, encore une fois, dans la tournée régionale du Festival Regard sur le court-métrage. Ce serait également pour la saison 2017-2018, commençant à l'automne 2017. Donc, il demande une aide financière de 400 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Juste pour ajouter que c'est toujours la sélection coup de cœur. Donc, le Ciné-Club va aller chercher dans la sélection coup de cœur du Festival Regard, qui est un festival de court-métrage provincial. Merci beaucoup de la précision. En 11, famille, aînés et jeunes, Mme Claveau, 11.1. À 11.1, c'est le souper bénéfice Maison des jeunes Kiwanis Roberval. Le samedi 17 juin 2017, c'était l'achat de 2 billets au montant de 15 $ par personne pour un total de 30 $, payable à l'ordre de la Maison des jeunes Kiwanis de Roberval. Donc, je le propose, monsieur. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 12, organisme communautaire, Mme Claveau, 12.1. À 12.1, c'est le club Kiwanis. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 1 000 $ au club Kiwanis de Roberval en guise d'aide financière et de soutien
pour leurs œuvres humanitaires et communautaires. Je le propose, Monsieur le maire. Secondé par Mme Girard. Merci. En 12.2. 12.2, c'est Centraide, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean un montant de 500 $, et ce, dans le cadre de leur campagne de financement 2017. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Second. le greffier, Vous vous retirez de... comme mon organisation reçoit des fonds de Centraide, je vais vous remercier Oui. pour votre don, mais quand même me retirer de la discussion. Oui. Secondé par M. Lachaise. Merci beaucoup. Sans les tirer. Le point 13, lecture et adoption de règlement. Oui. Donc, on est rendu ce soir au stade de l'adoption du second projet de règlement numéro 2017-05, qui est intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à permettre les établissements de services personnels dans les zones RC5 et RC7 ». C'est un règlement qui s'adoptera ultérieurement avec dispense de lecture. On parle de la zone qui est située dans le quadrilatère, située entre l'avenue Auger, l'avenue Roberval, le boulevard Saint-Joseph et la rue Scott. Donc, cette modification réglementaire-là consiste à venir permettre, outre les usages déjà permis, les usages liés au groupe de commerce 2C, qu'on appelle service personnel, donc en bordure du boulevard Saint-Joseph et de la rue Scott. Donc, c'est l'objet du second règlement que nous adoptons ce soir. Ça me prendrait un proposeur. Mme Girard avec M. Labrec. Donc, en 13.2, c'est l'adoption du règlement numéro 2017-06, qui est l'adoption du règlement régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle dans le jargon les PPC-moi. C'est un règlement qui s'adopte également avec dispense de lecture. Je veux simplement peut-être mentionner pour la compréhension de tous qu'il s'agit d'un outil dont les membres du Conseil se dotent ce soir pour être en mesure de pouvoir réhabiliter certains bâtiments qui sont problématiques sur notre territoire. Donc, c'est de venir, par exemple, en vertu du cadre précis qui est élaboré dans ce règlement-là, autoriser un projet qui, normalement, serait non conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur, sans pour autant apporter de modifications au règlement de zonage, par exemple. OK? Donc, c'est les critères qui sont établis dans ce règlement-là qui vous permettront, à titre de membre du Conseil, de prendre des décisions par rapport à certains bâtiments de façon à les remettre dans le système, si on peut dire. Ça me prendrait, donc, c'est un règlement qui est adopté également avec dispense de lecture. C'est que, M. le maire, je vais vous demander de faire déclarer par chacun des membres du Conseil, là, que vous avez bien reçu copie du présent règlement au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la présente séance, que vous en avez pris connaissance et que vous renoncez à sa lecture. Oui, c'est bon. Oui. Merci beaucoup. proposés par... M. Labrec et avec Mme Claveau. Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant, donc, nous avons reçu une lettre de remerciement de la part du Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour avoir renouvelé là, notre adhésion au sein de leur organisme. Également, une lettre de remerciement de la part du Conseil d'administration de Liberté à vélo pour l'implication du Conseil municipal là, en rapport avec la randonnée Hydro-Québec. Également, une lettre de la part du cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire accusant réception de notre résolution concernant la demande de modification des limites territoriales locales avec nos voisins de Mastoyache. Également, même chose, une accusée réception de la part du bureau de notre député, M. Philippe Couillard, accusant réception de cette même résolution que nous avions également acheminée au ministre Coiteux. Également, une lettre du cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, accusant réception d'une lettre que nous leur avons transmise
pour donner suite à la rencontre du 5 mai concernant le projet d'entretien des avions citernes à notre aéroport. Tant qu'à faire, on va continuer dans le même ordre d'idées. Ici, une lettre de la part du ministre responsable des aînés, ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval, qui nous informe que le 15 juin dernier était la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Donc, il nous invite à promouvoir les initiatives sur le territoire de la ville de Roberval pour contribuer à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Également, une lettre du cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs nous informant que, tel que présenté, le projet soumis pour l'entretien des avions citernes du service aérien gouvernemental n'est pas accepté, sauf qu'il y a place pour la Ville de retravailler le projet pour le redéposer à nouveau. Également, une lettre de remerciement de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval qui remercie la Ville pour avoir adhéré à titre de membre, comme l'ont fait 156 entreprises et commerces qui vient à leur appui. Remerciement également de la part du Théâtre Micmac pour le soutien apporté par la Ville de Roberval pour leur participation au Festival international de Mont-Laurier qui se tiendra en septembre prochain. Et également une invitation pour la soirée d'ouverture de la 36e édition du Festival des camionneurs de la Dorée qui vous convie là, au souper qui se tiendra le 30 septembre 2017 au complexe sportif de la Dorée. C'est tout en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Et dans les dossiers du maire, en 15.1, désignation de 2 conseillers au comité de retraite. Je proposerai le renouvellement avec Mme Michel Claveau et M. Maurice Gagnon, qui sont d'ailleurs dans le comité de ressources humaines. Oui, ça c'est bon. On va prendre un proposeur. M. Labrec et Mme Girard, merci beaucoup. En 15.2, c'est pour souligner le 50e anniversaire de l'Église Notre-Dame. Ça avait lieu justement dimanche, en fin de semaine. Féliciter tout le comité organisateur, l'équipe de pastoral et tous les bénévoles qui ont travaillé pour cette activité. C'était vraiment extrêmement intéressant. On en était vraiment très fiers. Et en 15.3, c'est lors du gala Harlequin, le Micmac s'est encore une fois démarqué en remportant 2 prestigieux prix. Le premier, production de l'année, et le deuxième, un prix vraiment comme acteur meilleur comédien, M. Régent Gauthier. Donc, on tient à féliciter tout le conseil, est vraiment très fier, encore une fois, de notre troupe de théâtre Micmac. Proposé par Mme Claveau et Mme... à l'unanimité, hein? Proposé par Mme Claveau, Mme Guillemette, puis à l'unanimité. Oui. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil. Proposition pour la l'Assemblée. M. Lachance, par Mme Girard. Et j'avais M. Gagnon qui avait une intervention à faire. M. Gagnon, je vous cède la parole. Une annonce à faire en vue des prochaines élections municipales qui s'en viennent en novembre. Donc, j'aimerais signifier à la population de Roberval mon intention de déposer ma candidature pour le poste de conseiller municipal à la ville de Roberval sur le siège numéro 6 aux élections de novembre 2017. Après avoir vécu un premier mandat de 4 ans, j'aimerais à nouveau poursuivre mon implication, même s'il y a eu des périodes difficiles dans la dynamique de fonctionnement du conseil. Aussi, le premier mandat m'a permis de m'impliquer dans certaines responsabilités telles les ressources humaines, les finances, l'Office municipal d'habitation, le comité de retraite et les relations de travail. Toutefois, j'aimerais apporter ma contribution dans d'autres responsabilités. Aussi, le désir d'être présent à la table du conseil dans la poursuite des projets à la ville m'interpelle afin d'améliorer la qualité de service à la population de Roberval. J'aimerais vous dire en terminant que la seule et unique préoccupation qui m'anime dans mon rôle de conseiller municipal, c'est l'intérêt des citoyens de Roberval, quoi qu'il arrive. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Questions, journalistes? Non? Donc, c'est ce qui termine cette assemblée du Conseil. Merci. À la prochaine.